יושב בסייסר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מחסי ומצוס, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר הבוס, בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר או עמיתו, לא סירו מפחד דוילו, מחץ יעוף יומום, מדבר בופל יהלוך, מכתף ישוד צורועים, יפול מצידךו אלף ורפופו מימינךו, אלךו לא יגוש. רק בעיניךו סבית, ושילומס רשועים תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגלו יקרב באוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים משונאכו, פן תיגוף באבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי חושק בפלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחוני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלצהו וכבדהו, עורך יונים משביעהו, והראהו בישועתי. תהילים קכ"א 120. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן נמות רגלךו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור אס נפשךו, אדוני ישמור ששכו ובואכו, מהטוב ועד עולם. On passe au Teilim 130, Kouf Lamed. Shir המעלות ממעמקים כרוסיך אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזנךו קשובוס לכל תחנוני, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמךו הסליחו, למען ציבורי, קיוויסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו הוחלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Voilà. On va mettre les noms de nos malades. Voilà. Mi sheberach avotenu, Abraham, Yitzhak ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה. הוא יברך וירפא את החולים.
Alors, juste une seconde. Hop. Juste une seconde, hein. J'ai du mal à l'ouvrir. On n'entend rien. Alors, excusez-moi. Oui, Evarer et Acholim, Shmuel ben Gretel Halevi, Gérard Fradji ben Myriam, Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Sulika, Sarah Myriam bat Itach, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzhak Baruch ben Ali Saisha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam Uleachiotam Uleachzikam, Veyishlach Lahem Mehera Refua Shelema, Leramach Ivarehem Uleshasa Gidehem, Betor She'er Chole Israël, Refuat HaNefesh ou Refuat HaGuf, Hashta Ba'agala ou Vizman Kariv et Nomar Amen. Encore une fois, désolé, j'ai eu du mal, l'ordinateur a bugué un moment, il ne faisait pas ce que je voulais. Voilà. Alors, Monsieur Ramachmingarn, je vous laisse présenter rapidement un homme qui ne se présente plus à Strasbourg, le grand rabbin Veil. Quelques mots, s'il vous plaît. Voilà. Non, en réalité, s'il y a un bug de tes appareils, Samy, c'est parce que le rabbin Veil, il devait voir toute la galerie des portraits qui lui sourient, qui ont un plaisir à le voir lui, son épouse, non, elle est toujours très discrète, mais beau-frère, belle-sœur, l'ensemble, enfants et de nombreux amis de Strasbourg qui sont autour de lui. On a le plaisir. Ah, voilà, bonjour Viviane, très bien. Voilà, mais on a beaucoup de plaisir à te voir. Alain, tu vois que tu as beaucoup d'amis ici. Ça, c'est un des miracles de ce Zoom-là. Eh bien, on est très, très heureux de t'accueillir pour ces dernières études de la semaine, en attendant d'autres naturellement. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Ramavaille, si vous pouvez activer votre micro. Audio. Là, c'est voilà. Bon, là? Très bien, c'est parfait. D'accord. Alors, c'est parti. Je voudrais tout d'abord remercier le rabbin Schwingarn de me donner l'occasion de m'associer à cette série de cours très intéressants sur Zoom et de pouvoir en plus m'adresser à une partie des fidèles de la communauté strasbourgeoise. Je salue le rabbin Ruibo que je vois ici. Je n'ai à dessein pas employé l'expression de mes anciens fidèles, car même si je n'occupe plus de fonction officielle à Strasbourg, ces fidèles me sont restés très proches de mon cœur et de celui de mon épouse, et nous avons suivi de très près l'évolution de l'état de santé des différentes personnes touchées par le virus, et nous pouvons dire Hodou Hashem Kito Kilolam Chasdo, nous remercions Hashem qu'ils ont retrouvé leur santé et nous souhaitons qu'ils se remettent tous
totalement. Je voudrais vous dire que ce que la communauté de Strasbourg a réalisé durant cette période de confinement en matière de liens relationnels sous quelque forme que ce soit, shiurim, teilim, activités diverses, contact avec les personnes isolées, liens avec les malades et leurs familles, animation, tefilot virtuelles et j'en oublie, tout cela m'a fortement impressionné. Votre capacité à réagir, à innover, à vous soutenir les uns les autres m'invite à vous tirer mon chapeau, que je n'ai pas ici, mais vous l'imaginez sur ma tête. Voilà. Ashrechem Israël. J'ai choisi de vous parler ce soir d'un passage de la Sidrat Bohalotra qui m'a toujours interpellé. Il s'agit des 2 derniers versets, 35 et 36 du chapitre 10. Ces versets vous sont bien connus, puisque le premier introduit la sortie de la Torah de l'Arche Sainte et le second est récité au moment où on rentre la Torah. Vayhi bin Soahoron, Vayomer Moshe. Au moment où l'Arche Sainte donnait le signal du départ, Moshe disait Kumo Hashem, veyofutsu oyovecho, veyonusu mesanecho miponecho. Lève-toi, Hachem, que tes ennemis soient dispersés et que s'enfuient de devant toi ceux qui te haïssent. Deuxième verset, au moment de la rentrée de la Torah, Uvnucho Yomar, Shuvo Hachem, Rivevos Israël, Rivevos Alfe Israël. Quand l'arche faisait étape, Moshe disait Reviens, Hachem, parmi les myriades et les milliers d'Israël. Si ces versets ont été choisis par les rédacteurs de la Tfila, je pense en particulier au Anshe Knesset Agdola, pour l'instant solennel de la sortie et de la rentrée de la Torah, ce n'est pas seulement en raison du sens de ces versets qui indiquent effectivement le premier une sortie et le second un signal d'arrêt, qui peuvent donc correspondre à la sortie et à la rentrée de la Torah, mais c'est aussi en raison de leur signification profonde dont nous ne ferons qu'aborder une partie à travers l'enseignement de Rav Moshe Shapira Zichrono Livracha. Il est exact que tous les versets de la Torah méritent qu'on les approfondisse et nous en avons la preuve à travers les différents intervenants que nous avons écoutés au cours de ces dernières semaines. Je sais que chaque semaine, le rabbin Ariel Rovibo donne un cours passionnant sur la Sidra qui attire les foules. De même que Tammy Schwartz le fait pour les dames depuis des années à Zilberman. Si j'ai choisi ces 2 versets, c'est qu'ils présentent un caractère unique au niveau de leur écriture dans le Sefer Torah. On ne peut pas les rater, si je puis dire, m'exprimer comme ça, on ne peut pas passer à côté. Ils sont introduits et se concluent par 2 lettres, écrites de surcroît à l'envers. Ces 2 lettres sont des nouns renversés, qui, à l'instar d'un clignotant, nous disent « Viens voir un peu ici, viens mordre à l'amorce ». Nous voilà donc partis pour une séance de pêche, au sens propre du terme, puisque la lettre Nun qui entoure ces 2 versets peut être mise en relation avec le mot araméen Nuna qui signifie poisson. Je ne vous promets pas une pêche miraculeuse au bord du lac de Tibériade, mais nous espérons qu'elle sera bonne. Bon en araméen se dit Shapira, du nom du Rav de l'étude duquel je m'inspire. Comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas les seuls, ni encore moins les premiers que ces 2 lettres ont intrigué. Dans le traité de Shabbat, à la page 115b et 116a, voici ce que disent nos maîtres à ce sujet. Les 2 versets de Vayhi bin Soaharon et de Uvnucho Yomar sont précédés et suivis d'un nun renversé. Pour quelle raison, demande-t-il? Selon un premier avis, ces lettres sont là pour nous dire que ces 2 versets ne sont pas à leur place dans le texte de la Torah. Deuxième avis, Rabbi rétorque. Absolument pas. Ces 2 lettres nous apprennent
tout simplement que ces deux versets constituent un livre en soi. Rabban Shimon ben Gamliel, auteur du troisième avis, propose une sorte de moyen terme. C'est vrai qu'actuellement, ces versets sont bien en lieu et place où ils doivent être. Ils servent de tampon pour séparer la première faute des enfants d'Israël de la seconde. Mais à l'époque messianique, ces deux versets seront déplacés ailleurs. Voilà donc trois avis bien différents l'un de l'autre. Comme chaque ligne du Talmud, ce passage nécessite qu'on l'approfondisse et Rav Shapira de se référer tout d'abord à l'explication de Rabbeinu Bechaye, auteur d'un commentaire sur la Torah. Pour le premier avis, ces deux nouns servent donc en quelque sorte de mise en parenthèse et nous indiquent que les versets ne sont pas à leur place. Question évidente alors, mais où devrait-il être écrit? La réponse, il devrait figurer dans le passage du chapitre 2 où il est question de ce que l'on appelle les deux galim, les drapeaux. Ce passage nous décrit l'emplacement de chacune des 12 tribus de la façon suivante. À l'est et au sud, ouvrant la marche, campait un premier groupe de 2 fois 3 tribus. À l'ouest et au nord, fermant la marche, campait un second groupe de 2 fois 3 tribus. Donc 6 tribus à chaque fois, voilà 12. Quant à la tribu de Lévi, elle occupait une place de choix, Betor Hamachanot, ce que j'ai envie de traduire, elle se trouvait au Merkaz, au milieu des 12 tribus. Merkaz signifiant bien entendu le centre. En raison de leur rôle d'enseignant de la Torah, ils devaient être accessibles à tous de manière égale. Les Lévi'im avaient en plus une autre fonction, celle de porter les différentes parties du Mishkan, et notamment pour la famille de Kehat, des objets les plus sacrés comme la menorah, la table, le Aron HaKodesh, l'arche sainte. Ils avaient donc tout naturellement leur place au centre du campement. Selon ce premier avis, donc, c'est là où il est question du lieu de campement des Lévi'im, en charge du Aron HaKodesh notamment, que devraient être écrits nos deux versets, commençant par Vahi bin Soha Aaron. Il y a une cohérence certaine dans cet avis. Avis anonyme, ce qu'on appelle dans le langage talmudique Tanakama, premier enseignant. Et cette logique se trouve renforcée par la constatation qu'entre le verset 17 du chapitre 2, où il est question des Lévi'im, et notre passage de Vahi bin Soha, les versets 35 et 36 du chapitre 10, il y a 49 paragraphes. En hébreu, on ne fait pas très attention lorsqu'il y a une différence d'un chiffre, 49 ou 50, et par conséquent, on a là le chiffre 50 qui correspond en valeur numérique à la lettre Nun. Nun, vous vous rappelez, c'est le poisson. Voilà donc un poisson déjà bien ferré. Passons à l'explication du second avis, celui de Rabbi. Pour lui, ces deux versets sont tout à fait à leur place, là où ils se trouvent. Quant à la cohérence invoquée par l'auteur du premier avis, Rabbi lui rétorque « Tous les versets qui précèdent dans le chapitre 10 de Bamidbar ne parlent pas d'autre chose que du déplacement des 12 tribus. Par conséquent, il est logique que ce chapitre se termine par Vahi bin Soha Aaron, qui fait référence aux Lévi'im qui portaient cette arche sainte. Cohérence pour cohérence, je préfère mon explication, dit Rabbi. Ah, et vous me direz, et les deux nouns, qu'est-ce que Rabbi fait de ces deux nouns? Eh bien, ils sont là, dit-il, pour nous indiquer que bien que n'ayant en tout et pour tout que deux versets, ces deux versets constituent Sefer Bifnei Atzmo, un livre en soi, au même titre que Breshit, Shemot, Vaikra et Devarim. Conséquence de cette affirmation, le quatrième livre de Bamidbar, où se situent ces deux versets, se divisera donc en trois parties. Premier livre, nombre
1, verset 1 à Nombre 10, verset 34. Deuxième livre, Nombre 10, versets 35 et 36, c'est Vayi bin Soharon et Uvnucho Yomar. Et troisième livre, Nombre 11, verset 1, jusqu'à la fin du Sefer Bamidbar. Désormais, on se trouve non plus avec une Torah de 5 livres, mais de 5 parties, un Chumash, ce qu'on appelle, mais avec ce que, peut-être néologisme vous permettrait, j'appelle un Mezouyan, un livre en 7 parties, du mot Zayin qui vaut 7. Et Rabbi s'appuie sur un verset des Proverbes qui, à propos de la Torah, nous dit Chotzvo amudeo shiv'o. La Torah est comparable à un édifice qui repose sur 7 colonnes. Passons maintenant au troisième avis, celui de Rabban Shimon ben Gamliel, qui est, en quelque sorte, disais-je, un moyen terme entre les deux avis précédents. Il nous dit, actuellement, ces deux versets sont bien écrits là où ils doivent l'être, et leur fonction est de créer une zone tampon, comme je l'ai appelé, entre la première et la deuxième faute des enfants d'Israël. La première faute ne figure pas explicitement dans le texte de la Torah. Une note des Tosafot, sur place dans Shabbat, nous cite un passage d'un Midrash qui s'appelle Yolam Deinu, qui nous dit la chose suivante. Après avoir séjourné près d'1 an au pied du mont Sinaï, très exactement depuis le premier Sivan de la première année jusqu'au 20 Iyar de la seconde année, les Bnei Israël quittent cet endroit, symbole du Matan Torah, du don de la Torah, avec un peu trop d'entrain au goût de Dieu. Comme nous dit le Midrash, un élève qui, ça c'est moi qui traduis librement, au son de la cloche, bondit de sa chaise pour rejoindre au plus vite la cour de récréation. Midrash dit que Tinok a Boréach libet à Sefer, comme un élève qui quitte l'école ou la salle de classe. La deuxième faute, elle, par contre, est nommément citée. Le peuple se mit à se plaindre. Va dire aux hommes que mis onenim. Mais on n'en sait pas plus. Se plaindre de quoi? Là non plus, la Torah ne précise pas. Cette deuxième faute est suivie immédiatement d'une troisième. Le peuple en a assez de la manne et il réclame de la viande. Mais comme la Torah ne veut pas donner des enfants d'Israël une image erronée de pécheurs invétérés qui enchaînent les fautes les unes sur les autres, c'est la raison pour laquelle elle crée une sorte de zone tampon dans le récit de ces fautes successives en insérant les deux versets de Vayi bin Soharon et Uvnucho Yomar. À l'époque messianique, continue Rabban Shimon Gamliel, les fauteurs et même l'attrait pour la faute n'existera plus. C'est la raison pour laquelle ces deux versets seront déplacés. Cette époque se situera au début du 7e millénaire en principe. Elle correspond à la mitzvah du Yovel, la 50e année. 50, c'est Noun. Telle est donc la fonction de la lettre Noun selon ce troisième avis. L'annonce, les changements de l'ère messianique. Nous avons donc maintenant passé en revue, grâce à l'explication de Rabbeinu Bechai, nous voyons un peu plus clair pour ces trois avis, mais on peut se poser la question vers où penche la balance. Question qui peut sembler un peu saugrenue dans la mesure où on n'est non pas dans un texte de Halacha, mais dans un texte de Midrash, mais qu'on peut malgré tout se poser. Et nous avons un élément de réponse à cette question. Dans ce même passage talmudique, 115b de Shabbat, il est question de savoir, en cas d'incendie, quel sefer doit-on essayer de sauver du feu? La Gemara envisage le cas d'un vieux sefer Torah dont la plupart des lettres sont effacées. Quelle doit être notre attitude vis-à-vis de ce sefer? Elle répond, s'il reste dans ce sefer un minimum de 85 lettres, fussent-elles disséminées à différents endroits du sefer, on doit sauver ce sefer Torah des flammes.
ou en tout cas essayer. Pourquoi juste ce chiffre de 85? Et la Gemara de répondre, parce que c'est exactement le nombre de lettres des deux versets de Vayi binso Aaron et Uvnucho Yomar. Et alors, Rashi précise, dans ce cas, cela représente un séfer en soi, comme on le verra plus loin. Rashi fait donc bien entendu allusion à l'avis de Rabbi, le deuxième avis qui a été formulé, et le fait que cet avis serve de base de référence pour une halakha, qui est répertoriée dans le Shulchan Aruch, constitue une indication en tout cas que l'explication de Rabbi semble avoir la préférence des maîtres du Talmud. Il n'empêche qu'on a tout de même du mal à admettre que deux versets puissent former un sefer, un livre en soi, au même titre que Breshit, Shemot et les deux autres livres de la Torah. Pour nous, un sefer comprend un ensemble de phrases qui ont entre elles une cohérence. Ces phrases se regroupent en paragraphes qui peuvent traiter de différents sujets, tout en se regroupant plus ou moins autour d'une ligne directrice. À partir d'un certain nombre de pages, on peut alors parler d'un livre. Mais à quel titre deux versets pourraient-ils constituer un livre à part entière? Et en quoi ces deux versets créent-ils une césure entre la première partie de Bamidbar, qui les précède, et la troisième partie qui les suit? Et enfin, question la plus importante, de quoi traitent ces deux versets? Autant de questions auxquelles le Rav Shapira va s'efforcer de répondre. Le troisième livre, qui précède donc celui de Bamidbar, livre de Vaïkra, en hébreu, est un livre entièrement consacré aux mitzvot, comme nous le confirme le dernier verset qui conclut ce livre. Voici les mitzvot qu'Hachem a ordonné à Moshe sur le mont Sinaï pour qu'il les transmette aux enfants d'Israël. Le livre de Bamidbar qui suit se divise, selon l'avis de Rabbi, nous l'avons vu, en 3 livres. Premier livre jusqu'à 10.34. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, après nous avoir fait le dénombrement des enfants d'Israël, la Torah nous décrit comment les 12 tribus campent autour de la place centrale, occupée par les Leviim, chargés de diffuser la Torah au sein du peuple. Après nous avoir parlé des offrandes apportées par les chefs des 12 tribus à l'occasion de l'inauguration du Mishkan et de l'allumage de la menorah par Aaron, il est question de l'investiture des Leviim dans leurs fonctions, avant de nous décrire enfin la façon dont se passaient les déplacements dans le désert. Al pi Hashem yis'u, val pi Hashem yachanu. Sur l'ordre de Dieu, ils se déplaçaient et selon ses instructions, ils campaient. Tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes, en conclurait Candide. On en arrive à la fin du chapitre 10. Au bout de presque un an d'immobilité au pied du mont Sinaï, voilà que Dieu donne, si je puis dire enfin, le signal du départ. Hachem fait parcourir aux enfants d'Israël en un jour un trajet qui normalement prendrait 3 jours. Si les Béné Israël avaient continué ainsi, ils seraient entrés en Israël sous la conduite de Moshe Rabbeinu, il n'y aurait pas eu d'exil, ni de persécution, le Mashiach serait arrivé dans la foulée, happy end en un temps record. Mais voilà que dans cet empressement à rejoindre Israël, se glisse dans le cœur des enfants d'Israël un soupçon de sentiment de soulagement de quitter le mont Sinaï, comme nous l'a révélé le Midrash déjà cité. Et cela suffit pour faire tout basculer. Tel est le sujet de la 3e partie de Bamidbar, chapitre 11, verset 1 jusqu'à la fin. Ce 3e séfer raconte en grande partie comment le peuple commet faute sur faute, tombe de Charybde en Scylla, jusqu'à la faute des explorateurs, qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous connaissez la suite. Il y aura effectivement la sentence divine qui va tomber. Toute la génération des enfants d'Israël sortis
d'Égypte, génération par ailleurs d'un niveau exceptionnel, ne l'oublions pas, périra dans le désert. Cet épisode des explorateurs n'aura pas seulement une conséquence pour la génération présente, mais elle aura un retentissement sur toutes les générations à venir, avec comme conséquence, parmi les plus graves, la destruction des 2 temples et les exils successifs d'Israël et tous les malheurs qui s'abattront sur le peuple. Comment Israël parviendra-t-il à survivre au milieu des 70 nations dont le dénominateur commun est une haine implacable d'Israël et le désir de le rayer de la carte du monde et de la scène de l'histoire? Les choses n'ont pas tellement changé. C'est à cette question que répondent les 2 versets selon Rabbi. C'est le thème de ces 2 versets et à présent, on peut facilement imaginer qu'ils puissent représenter non pas seulement un livre en soi, mais toute une bibliothèque dont les rayons sont remplis de livres dont les uns essaient de justifier leur haine d'Israël, les autres d'élaborer des théories plus ou moins fumeuses essayant d'expliquer la cause de l'antisémitisme, et sur un tout petit rayon, quelques ouvrages prenant la défense d'Israël. Mais là, je vous devine en train de sourire pour les bienveillants, de hausser les épaules pour les sceptiques et de vous gratter la tête en vous disant à mon sujet, phrase pour mes auditeurs anglophones, « He has probably a bat in the belfry ». Littéralement traduit, il a une chauve-souris dans le crâne. Vous avez deviné le lien avec le corona. Rav Shapira cite maintenant un texte tiré de Menachot 29b. Eile toldot hashomayim ve'ha'oretz behiborom. Voici l'histoire du ciel et de la terre quand ils furent créés. Ce verset introduit l'histoire d'Adam et d'Ève. Mais il y a un petit hic, ou plutôt un petit hé, qui a une taille anormale par rapport aux autres lettres de la Torah, qui semble s'être glissé là pour nous faire un clin d'œil. Et ce hé coincé entre les autres lettres du mot Hibaram suffit pour que la Gemara interprète. Ne comprend pas seulement Behibaram, dit le texte talmudique, quand ciel et terre furent créés, mais interprète Behe Beraham. Ce monde a été créé sous le signe de la lettre He. Le He, nous dira Shapira, a 3 fonctions. He signifie d'abord voici, comme Joseph dit aux Égyptiens, He lochem zera. Voici pour vous du grain, des graines pour semer. Ou dans le langage talmudique, He lach, voici pour toi. Ceci correspond à la mise en disposition du monde et tout ce qu'il contient pour Adam et Ève. Deuxièmement, le He, de par sa forme, ouverte vers le bas, indique la porte de sortie. Si l'homme choisit de s'éloigner de la Torah, il passe à la trappe. C'est ce qui va se passer avec la première faute d'Adam et d'Ève. Mais le He a aussi une autre ouverture, celle-ci vers le haut, si le pécheur décide de se hisser par le biais de la teshuva toujours possible, de revenir au droit chemin. Telle est donc la voie choisie par le premier groupe. Le He, dans sa première fonction de mise à disposition du monde pour l'homme, c'est le programme qui nous est proposé dans les Sfarim, Breshit, Shemot, Vaikra, Dvarim et la première partie du livre de Bamidbar. 5 livres donc en tout, comme He qui vaut 5. Le He avec sa trappe vers le bas, c'est la 3e partie du livre de Bamidbar, Israël et ses erreurs successives. Le He enfin avec sa porte de secours vers le haut, c'est la session de rattrapage symbolisée par les 2 versets Vayid Binso Aaron et Unucho Yomar. Mais, me direz-vous, où voit-on dans ces 2 versets qu'il s'agit d'une session de rattrapage, d'une possibilité de tchouva? A priori, aucune trace de tout cela dans ces 2 versets.
Alors, reprenons ces deux versets. De quoi est-il question? Vayi binso Aaron, littéralement quand l'arche se mettait en marche, l'arche sainte, et que représente le Aaron parmi les objets du Mishkan? La Torah. Parce que le Aaron contenait, n'oublions pas, d'une part les deuxièmes tables de la loi, mais aussi les débris des premières. À part cela, quelle était la fonction du Aaron en tant que vecteur de Torah? C'était le lieu où la parole divine s'adressait à Moshe. Elle sortait d'entre les deux chérubins qui surplombaient l'arche elle-même et parvenait à Moshe, lequel transmettait ensuite ce message aux enfants d'Israël. Le Aaron était par conséquent le lieu de la résidence de la divine permanent parmi les enfants d'Israël. En quoi le Aaron ainsi défini permet-il d'expliquer la survie d'Israël au milieu des nations, puisque nous avons dit que tel est le sujet de ces deux versets? Rav Shapira cite un enseignement du kabbaliste le Harizal de Tzafed, de Tzfat, qui nous enseigne que le mot Aaron, lu à l'envers, donne l'adjectif qualificatif Nora. Aaron et Nora, c'est exactement les mêmes lettres, mais à l'envers. Nora signifie redoutable. Et il explique, Rav Shapira, cet enseignement à travers un texte talmudique du traité de Yoma, 69b. Ce texte raconte l'histoire de la première bracha de notre Shmoné Esrei, dans laquelle Hachem est qualifié de trois qualificatifs, Gadol, Gibor et Nora, grand, puissant et redoutable. Il nous explique que ce texte nous explique que quand le prophète Jérémie a assisté à la destruction du premier temple, il s'est exclamé: si les goyim peuvent se permettre de détruire le temple de Dieu, en quoi Dieu reste-t-il redoutable aux yeux des nations? Il décida alors de supprimer de sa tefila quotidienne le qualificatif de Nora. Vint Daniel, quelques années plus tard, exilé à Babylone, il raisonna de la façon suivante. Si les Bnei Israël sont ainsi assujettis au joug des nations, en quoi Dieu reste-t-il tout puissant? Il supprima alors le qualificatif de Gibor de sa tefila, de tout puissant. Quand, après l'exil de Babylone, les Juifs purent rejoindre Israël et rebâtir le second temple sous la direction d'Ezra et de Néhémia, les gens de la grande assemblée dont j'ai déjà parlé, auteurs de notre Sidour, dirent: la toute-puissance de Dieu réside dans le fait que Dieu ait fait preuve d'une telle patience envers les impies en ne les châtiant pas sur le champ. Quant au caractère redoutable de Dieu, il se vérifie dans le fait qu'Israël réussit à se maintenir seul face aux 70 nations, malgré leur haine implacable. Et donc, les gens de la grande assemblée décidèrent de rétablir les adjectifs de Gibor et de Nora dans notre prière quotidienne, ce que le texte appelle Herziru ateret le Yoshna. Ils ont posé à nouveau la couronne sur la tête de Dieu. Tant que le Aaron était parmi nous, que ce soit pendant la période du désert ou par la suite à l'époque du premier temple, la présence divine était donc manifeste. Elle nous protégeait de nos ennemis. Peu avant la destruction du temple, le roi Josias décida de cacher dans les galeries souterraines du temple l'arche sainte, car il savait qu'un jour le temple allait être détruit et tous les objets sacrés pillés et emportés à Babylone. Après la destruction du premier temple et premier exil, celui de Babylone, le doute commença à s'installer dans l'esprit des enfants d'Israël quant à une possibilité de survie du peuple juif et de sa Torah. Les prophètes parmi eux confortaient ces doutes, même si bien entendu telle n'était pas leur intention, en ayant supprimé, par souci d'honnêteté intellectuelle, les qualificatifs de Gibor et Nora de leur tefila, comme nous l'avons vu. Avec le retour de l'exil et la reconstruction du temple, le peuple comprit qu'Hachem ne les avait pas abandonnés. Comme le dit le psalmiste, le psaume que vous récitez tous les jours, 91, Imo onochi vetsoro,
Dieu partage nos souffrances et réside parmi nous, même en exil. Mais au lieu que sa présence se manifeste façon Aaron, c'est-à-dire, ce mot est issu de la racine, d'après Midrash, or, lumière. Donc, au lieu qu'elle se manifeste de façon claire, cette présence fonctionnera sur mode Nora. Nous l'avons déjà dit, Nora, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers. Il m'allait, Morao chez la Kadosh Baruch Hu, Her Uma Achat Yochola Litkayem Ben Haumot, avait dit les gens de la grande assemblée, si Dieu n'inspirait pas sa crainte aux nations, comment le peuple d'Israël pourrait-il survivre aux persécutions des 70 nations? Nora commence, comme vous l'entendez, par la lettre Nun. Nora renvoie au Aaron, dont il est la réplique à l'envers. D'où la raison pour laquelle, dans la Torah, le Nun est renversé. Cette persistance de la présence divine, même en exil et de façon voilée, nous la devons à la prière de Moshe et à la miséricorde divine. Reprenons le premier verset. Vayi bin soa Aaron. Quand le Aaron s'est mis en mouvement, comprenez cette fois-ci, pour nous quitter à la suite de la faute, la première faute des enfants d'Israël. Ah, vous vous réjouissez de quitter le mont Sinaï, vous en avez assez de ma Torah. Eh bien, moi je vais aussi vous quitter. Moshe Rabbeinu intervient et supplie Hachem, Kouma Hachem, arrête-toi Hachem, reste avec nous, ne nous abandonne pas. Ne donne pas raison à nos ennemis qui seront trop contents de proclamer, voyez comme Hachem a rejeté son peuple élu. Israël n'est plus ce peuple élu. À nous de prendre sa place. Au contraire, continue Moshe, disperse tes ennemis, que ceux qui te haïssent s'enfuient. Uvnucho Yomar. Et voilà qu'Hachem accepte de s'arrêter. Le Aaron s'arrête. Quand Moshe constate qu'il a déjà eu gain de cause, au moins partiellement, qu'il a réussi à stopper la fuite en avant du Aaron, il ne se contente pas de ce premier résultat, il continue à implorer Hachem, Chouvo Hachem, reviens Hachem, fais machine arrière, retourne parmi les myriades et les milliers d'Israël, parmi nous. Même si Israël commet des fautes, pardonne-leur, continue à les protéger par ta présence, même si elle est voilée. Voici donc révélé le contenu de ces deux versets. C'est la prière de Moshe pour que même en exil, même si Israël pêche, la Shrina reste parmi nous, comme le dit déjà ce verset de la Torah que nous lisons à Yom Kippour, HaShochen itam, le Tor tumatam, Dieu réside parmi les Bnei Israël, même au milieu de leur impureté, c'est-à-dire malgré leurs fautes. Et comme il est dit à la fin des malédictions dans la Sidra de Berukotai, même quand ils seront en exil, je ne les repousserai pas, je ne les rejetterai pas et je n'annulerai pas mon alliance avec eux. Le Rav Chaye, dans son livre Le devoir des cœurs, Chovot Alvavot, 5e portique, et le Rabbi Yaakov Emden, auteur d'un commentaire sur le Sidour, on l'appelle le Yavetz, développent tous les deux une idée à peu près identique, à savoir que si quelqu'un veut voir de nos jours des miracles évidents, comparables à ceux qui ont eu lieu en Égypte lors des 10 Makot et lors du passage de la mer Rouge, qu'il réfléchisse un instant au miracle permanent que constitue la survie du peuple juif au milieu de l'hostilité des nations. Nous devons avoir ceci constamment. On n'entend plus rien. Ah, merci. Je vais essayer de réactiver. Vous entendez maintenant ou non? Ah, ça, je ne sais pas faire. Alors, attends. Ouais, on entend, non? Non, on entend. On entend, alors ça va. On entend, c'est M. Selam qui a une mauvaise connexion. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, je disais que nous devons avoir constamment en tête, disent ces deux auteurs, qu'Israël en Galoute et en Israël ne survit que grâce à la protection divine surnommée Nora, le redoutable,
bien plus efficace que le sous-marin français du même nom. Le commentaire du Baal HaTurim sur la Torah signale que le premier verset, Vayi bin Soa, comporte 12 mots, comme le dernier verset de la Torah, dans le Deutéronome, ou le Chol, Ayad, Achazaka, etc., le Héné d'Israël. Et le second verset, ou Nocho Yomar, comporte 7 mots, comme le premier verset de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, etc. Et le prix de Tzadik, de Rabbi Tzadok HaKohen, de poser la question évidente, l'inverse aurait été bien plus logique, que le premier verset, Vaïvin Soa, comporte 7 mots, et le second, qui correspond au dernier verset de la Torah, aurait dû en compter 12. Pourquoi avoir inversé l'ordre? Rav Shapira répond, pas du tout. C'est bien l'ordre dans lequel les deux versets figurent dans la Torah qui est le bon. Le premier, 12 mots, comme dans Sefer Dvarim, le second, 7 mots, comme dans Bereshit. Parce que la Torah veut nous fournir un encouragement. Que même si on a commis des fautes, qu'on s'est éloigné du droit chemin, qu'on croit notre fin arriver, qu'on est au bout du rouleau, comme dirait mon ami Rémi Metzger, la Torah nous dit, assez tchouva, tu peux te ressaisir et recommencer à T0 plus epsilon à Bereshit. Voilà pourquoi les Nun sont renversés. Comme il est dit dans la Megillah, Venahaforhu, avec un Nun, pour renverser la situation. So keiner Mol nicht, du gehst den letzten Weg. Dit-on en yiddish, ne dis jamais, je me dirige vers la fin. À l'époque messianique, nous dit le Chida, ces deux versets se transformeront en un véritable sefer, aussi grand, voire plus grand que tous les autres livres de la Torah. Et de quoi sera fait ce sefer? De l'explication de toutes les tragédies vécues par Israël au long des différents exils, sous toutes les longitudes et latitudes. On verra qu'à travers toutes les épreuves que Dieu nous a envoyées, il n'a cherché qu'un seul but, nous ramener à lui pour notre bien futur. À ce moment, les Nun se retourneront à l'endroit. Nous retrouverons le Aaron, nous retrouverons le Aaron à l'endroit où le roi Josias l'avait caché, et avec lui, Or Chadash, al Sion Tahir, une lumière nouvelle brillera sur Sion, un éclairage nouveau de l'histoire. Ceci se trouve sous forme allusive dans le verset 17 du psaume 72, verset qui parle de la venue du Mashiach. Que son nom vive éternellement, que sa renommée grandisse à la face du soleil, ce qui se dit en hébreu, Lifne Shemesh Yinon Shemo. Yinon, le double Nun qu'on retrouve et qui sera à l'endroit. Je rajouterai, pour conclure, une petite réflexion personnelle à propos de l'épreuve qu'Hachem nous envoie. J'emploie à dessein le présent car nous n'en sommes pas encore sortis. Corona, Kuf, Reish, Nun, Aleph ou He, évoque tout d'abord une injonction, une supplication qu'Hachem nous adresse. Corona, comme l'explique Rashi, le mot na, Enna et la Lashon Bakasha. De grâce, s'il te plaît, Koro, invoque Hachem. Comme il est dit, Mina Meitzar, Korosiko. Quand on se trouve Meitzar, dans le confinement, comme Mitzrayim, enfermé, alors, que doit-on faire? Korosiko, invoquer, prier Hachem, accepter l'épreuve, se remettre en question, chercher à améliorer chacun, même un seul point. Que se passera-t-il? Ononi b'merchavio. Dieu nous répondra, nous sortira de ce confinement pour nous prodiguer merchavio, ses largesses. Ononi, vous aurez remarqué les deux Nun. Pour que cette épreuve de Corona ne reste pas qu'un épisode qu'on se hâtera pour la plupart d'entre nous d'oublier, j'ai cherché un moyen mémotechnique, ce qu'on appelle un peu en hébreu notaricon. L'acrostiche de ce mot,
Corona, comme je disais, Kouf, Reish, Nun, Aleph ou He. Alors d'abord la lettre Kouf, valeur numérique 100. C'est une allusion à l'importance à accorder à la tfila, car le chiffre 100 du Kouf est un rappel de l'institution par le roi David de la récitation des 100 brachot, bénédictions quotidiennes, qui ont eu, à son époque, pour effet d'arrêter l'épidémie qui sévissait. La lettre Reish, la deuxième lettre, valeur numérique 200. Nous avons une Mishnah à la fin de Maseret Péa, la 8e du Pérec 8, Mi sheyesh lo mosaim zuz, lo yitol leket shircho upeyo. Celui qui possède 200 zouz n'est pas considéré comme pauvre et n'a donc pas le droit de profiter du coin du champ, de la glanure, ni des gerbes oubliées par leurs propriétaires. Bartinora, commentaire sur la Mishnah, explique que 200 zouz représentaient d'une part la somme de la Touva, mais aussi le montant suffisant et nécessaire pour les besoins alimentaires et vestimentaires d'une personne pendant une année. D'où l'idée que le chiffre 200 est une allusion à la mitzvah de Tzedaka, puisque si on a moins que 200, on a droit à demander une aide. La lettre Nun, troisième, valeur numérique 50, est une allusion à la période des 49 jours de l'Omer qui s'achève le 50e jour par le don de la Torah à Shavuot, Usartem lachem sashira shabbatot umiot, tisperu chamishim yom. 50 rappelle donc le don de la Torah, ou le Yovel, comme nous l'avons vu, donc l'ère messianique. Et enfin, le Aleph ou le He, selon les versions, rappelle le retour vers Hachem Echad, Aleph, ou la possibilité de Tshuva qu'évoque la lettre He, comme nous l'avons expliqué à travers l'Agmara dans Menachot. Si on s'est attaché à ces différentes valeurs, Tefila, Tzedaka, Torah et Teshuva, alors le Corona a atteint son but, celui de nous rapprocher de la source de tout, le roi du monde, à qui revient la couronne. À l'instar des sages de la grande assemblée, nous sommes invités, l'Arzir, à Teret le Yoshna, à poser à nouveau la couronne là où il faut, à nous rapprocher de Dieu. Se rapprocher en hébreu se dit le hitkarev. La racine karov est présente dans le mot korban. Korban, c'est exactement corona à une lettre près. Kouf, reish, nun et au lieu du aleph, vous avez le bet. Voilà mon petit chidouche. Pour finir, un mot pour vous faire rire. Si je me base sur la Mishnah de la fin de Sota, qui nous décrit l'état du monde peu avant la venue des Messies, je pense pouvoir dire que le Messie n'est plus très loin. Cette Mishnah nous annonce en effet, comme joyeuseté, une crise morale, que nous connaissons, une crise économique, pas besoin d'en parler, et elle nous dit aussi une phrase un peu bizarre, Pnei Hador ki pnei kelev. Là, le visage de cette génération pré-messianique ressemblera à un visage de chien. Et je me suis toujours demandé ce que voulait bien nous enseigner ce passage de la Mishnah. Maintenant, je crois avoir compris. Quand je croise dans la rue les gens avec leur masque sur le nez, je ne peux m'empêcher de penser qu'Hachem a mis ceci sur notre visage comme une muselière. Moshiach, 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 aïe, 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 Moshiach, Moshiach. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et voilà, je sais pas. Merci à tous les amis. Un good Shabbos. Merci. Aussi. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Alain. Salut, papa. Merci. Salut, Jacob. Salut, Jacob. Good Shabbos. Shalom à tout le monde. On est content de te voir, la famille, c'est bien. Oui. Salut René. C'est bien. Je corps, très bien. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut Jacqueline.
Salut Michel. Très riche. Merci Claude. Merci Claude Spingham. Salut ma fille Hélène. Salut Hélène. Merci On à te redonne Claude. rendez-vous la semaine prochaine, René. Salam, salam. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Avec plaisir.